Bonjour, mon nom est Jules Sono. Je suis professionnel des métiers du livre et de la communication. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 choses qu'il faut savoir absolument avant de se lancer dans l'auto-édition. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne pour bénéficier des conseils et des astuces d'utilisation des logiciels, des solutions multimédia pour les métiers de la communication, pour la production des supports de communication, d'édition ainsi que d'autres solutions logicielles, si vous êtes intéressé par ces sujets, abonnez-vous à ma chaîne afin de recevoir des notifications tout le temps lorsque je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de l'édition du livre, de la publication des ouvrages. Beaucoup de gens aujourd'hui en Afrique aimeraient publier un livre, aimeraient laisser leur travail afin de se concentrer à l'édition. Beaucoup de gens me disent, j'aimerais publier un livre, j'aimerais sortir un livre, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce qui est possible. Aujourd'hui, on entend plus parler d'auto-édition, parce que les maisons d'édition n'acceptent plus beaucoup de manuscrits avec la crise actuelle et donc les publications se font de plus en plus, les options, les possibilités de publication se font de plus en plus rares. Beaucoup de personnes ont tendance à vouloir se tourner vers l'auto-édition. Dans cette vidéo, je te donne donc 3 choses à savoir absolument avant de te lancer dans l'auto-édition. Merci de nous suivre et on se retrouve tout à l'heure derrière mon petit écran où je vous explique ça. Alors, la première chose à savoir, c'est que l'auto-édition n'est pas une solution miracle. Ça se met en place. C'est tout un projet. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut prendre le temps de mettre sur pied toute une stratégie afin de le faire. Concrètement, d'abord, commençons par le début. Définissons l'auto-édition. C'est quoi s'auto-éditer? S'auto-éditer, ça signifie être celui qui va concevoir, réaliser, produire l'ouvrage, le distribuer et l'amener jusqu'aux mains du lecteur qui est le consommateur final. Donc, sur cette définition, nous voyons très bien qu'il s'agit à la fois de pouvoir occuper ou alors de se passer des postes qui sont souvent dans la chaîne du livre, qui font en sorte que quand vous arrivez en librairie, vous voyez des livres, vous achetez facilement un livre, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a toute une chaîne d'activités, toute une chaîne d'entreprises derrière qui travaillent dans l'ensemble des métiers du livre afin que ces livres-là se retrouvent là, disponibles pour vous, le lecteur final. Et cet ensemble de personnes, cet ensemble d'entreprises, de personnes morales, je veux dire, c'est notamment des auteurs qui sont des écrivains, des chercheurs, bref, des entreprises des entreprises littéraires, des agences littéraires parfois qui rentrent dans le cadre des auteurs aussi, des auteurs, voilà, tous ceux qui interviennent dans la création de contenus éditoriaux, des contenus littéraires, des contenus scientifiques, des contenus ainsi de suite. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous comprenez. Donc, toutes ces personnes-là on peut les regrouper dans le cadre des auteurs, donc des créateurs de contenu. Donc eux, c'est le premier maillon de la chaîne. Ensuite viennent les maisons d'édition. Les maisons d'édition, c'est ceux qui sont vraiment au centre de la chaîne. C'est un peu, comment on peut appeler, c'est un peu le maestro de la chaîne. Hein? C'est celui qui va orchestrer tout cet ensemble d'éléments, qui va mettre tout le monde en mouvement afin que le livre soit produit. Donc lui, il va recevoir les manuscrits, il va recevoir des auteurs, il va initier des projets, les gens vont écrire, il va recevoir et puis il va organiser tout ça, il va arranger tous ces contenus, il va les nettoyer de toutes les impuretés, il va trouver des moyens de rendre accessible, de rendre beau, de rendre lisible, de faire des mises en page, des maquettes, des choses comme ça qui sont techniques, qui sont vraiment techniques, et il va faire toutes ces choses-là, et puis maintenant, quand il aura un produit fini, un fichier numérique fini, il va aller voir un imprimeur. Un imprimeur, je ne vais pas vous apprendre le métier, c'est juste quelqu'un qui va imprimer, qui va faire sortir, qui va faire des finitions, qui va arranger le produit afin que le produit soit physiquement utilisable, physiquement exploitable. Et quand le produit sera physiquement exploitable, on va le confier à un distributeur, quelqu'un qui est un transporteur qui va porter des stocks et les mettre partout où on en a besoin.
besoin partout. Ça peut être vendu dans les espaces de vente, les librairies, les bibliothèques, les lectorats et tous ces endroits où vous pouvez trouver le livre. Et puis il y aura le vendeur, le libraire qui va vendre au lecteur et puis le lecteur il va acheter et ainsi de suite. Donc voilà un peu grosso modo tout ce que vous aurez, vous devriez vous passer de tout ça. Bon, peut-être pas de l'imprimeur. Donc en tant qu'auto-éditeur, vous allez devoir vous passer de toutes ces chaînes, toutes ces entreprises, toutes ces personnes que je viens de citer. Et donc vous allez devoir vous organiser d'une certaine manière, vous allez devoir changer vos habitudes, vous allez devoir plus vous considérer comme un simple créateur de contenu, mais comme quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la chaîne. Et en sachant que, sachez que quand vous allez entrer dans la chaîne, vous n'allez pas bénéficier forcément de certains avantages comme des gens qui sont déjà là, qui sont organisés en association, en syndicat, ainsi de suite. Par exemple, je peux parler par exemple des libraires. Par exemple, eux, ils achètent à des pourcentages bien définis, ils ont un ensemble d'avantages sur tel ou tel point. Un diffuseur, je n'ai pas mentionné le diffuseur même sur la chaîne la chaîne tout à l'heure, parce que je me dis que vous pourriez vous-même vous passer facilement en tant que diffuseur et faire connaître votre ouvrage, mais c'est aussi quelqu'un qui intervient dans la chaîne qui est très important pour la communication, la promotion de votre produit. Donc, il faut déjà comprendre toutes ces choses-là avant de vous lancer dans l'auto-édition, surtout en Afrique, avant de vous lancer dans l'auto-édition. Et donc, il faut une organisation bien précise, il faut des compétences bien précises que vous devez commencer à acquérir dès maintenant. Il faut aussi bien s'informer sur la chaîne, sur les différents points de vente, sur toutes ces choses-là, afin de savoir comment est-ce que ça se passe, la rémunération, quand est-ce que vous pouvez avoir de l'argent, quand est-ce que où est-ce que vous pouvez mettre vos livres à la disposition du public et comment est-ce qu'il faut communiquer, quand est-ce qu'il faut communiquer, combien ça coûte, tout ça. Donc voilà des choses qu'il faut absolument savoir avant de vous lancer dans l'auto-édition, surtout si vous êtes un auteur, si vous êtes un écrivain, si vous êtes un chercheur, si vous êtes quelqu'un qui veut publier un livre, un roman, surtout en Afrique. Donc voilà, il faut aussi savoir que l'auto-édition, la troisième chose que je vais vous dire, pour faire l'auto-édition, il faut de l'argent. Ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui vous disent que vous pouvez aller sur Internet et publier votre livre sur Amazon. Mais moi, je vous dis, beaucoup d'auteurs que je connais qui ont essayé de publier des ouvrages comme ça sur Amazon et qui ne connaissent rien, qui ne connaissent pas grand-chose à la promotion, aux outils de promotion en ligne, ou à la meilleure manière de faire connaître, de faire vendre leurs ouvrages dans ces plateformes-là, ont été déçus. Il y a beaucoup d'échecs dans l'auto-édition, donc préparez-vous. Mais c'est une solution qui peut vous apporter beaucoup parce que vous gagnez 100%. Vous pourrez aller jusqu'à gagner 100% des revenus de vos ouvrages. Et ce qui est vraiment beaucoup quand on compare au pourcentage que donnent les maisons d'édition traditionnelles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup édifié et que vous allez la trouver intéressante. Je vous invite à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne et à regarder dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis des liens qui vont vous donner des informations et des informations beaucoup plus importantes, beaucoup plus intéressantes afin de mieux vous outiller avant que vous ne lanciez votre projet d'édition, de vous lancez dans l'auto-édition. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.